Fidèles internautes de la revue de presse éducative, bonjour. Plusieurs directions techniques du ministère des enseignements maternels et primaires changent de main. Plusieurs journaux parus au cours de cette semaine se sont intéressés à cette actualité. Dans sa première parution de cette semaine, le journal Le Chasseur Info titre à la une « Enseignement maternel et primaire, 14 cadres promus chef service de direction technique ». Un autre journal qui n'a pas manqué d'informer ses lecteurs sur cette actualité est Le Soleil Levant, qui mentionne à la une de sa parution « Enseignement maternel et primaire au Bénin, 14 cadres promus chef service de direction technique ». L'autre sujet évoqué dans les colonnes des journaux parus durant cette semaine est relatif aux aspirants au métier d'enseignant. Dans sa livraison du mardi, le quotidien Fraternité écrit « Paysage éducatif, AME entre patients, opportunités du moment et défis ». Les AME occupent également les colonnes du journal Le Matinal qui titre à la une de sa parution du mardi « Reversement en ACDPE, les AME appellent le gouvernement à agir ». Intéressons-nous à présent à Éduc-Action. À la manchette de sa parution du mardi, l'hebdomadaire spécialisé des questions éducatives titre Kofi Yahouenou sur les défis éducatifs à Dassa-Zoumé. Le principal est la qualité des apprentissages. Toujours à la une de sa parution, Éduc-Action publie première édition de la journée de l'éducation inclusive. Le PLE Bénin innove et mobilise la communauté éducative. Cap maintenant dans l'enseignement supérieur avec le journal Les 4 vérités qui informe Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, le rapport 2024 de l'ANSALB évalué. L'actualité au-delà des frontières nationales va nous conduire en République démocratique du Congo. Sur son site internet, RFI publie Est de la RDC, les élèves de Goma absents de la rentrée des écoles en raison de l'insécurité. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, les activités scolaires ont repris timidement le lundi 10 février à Goma, plus de 2 semaines après le début des combats opposant l'armée congolaise aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Mais de nombreux élèves ne sont pas rendus dans les écoles. Certains établissements pillés ou endommagés ne sont tout simplement pas en état de reprendre les cours. C'est la fin de cette revue de presse éducative. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité éducative d'ici et d'ailleurs.